Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un fauteuil gaming. Et oui, vous êtes en train de voir quelque chose de totalement improbable, parce que franchement tester ce genre de choses là, je m'attendais pas à le faire. Mais je me suis dit, tiens, vu qu'on m'a proposé de tester ça, je me suis dit pourquoi pas, parce que franchement je me demande bien ce que ça peut valoir. Vous savez, on dit un fauteuil gaming et tu te dis c'est un fauteuil quoi, pour être sur l'ordinateur quoi, je vois pas tellement pourquoi il y aurait besoin d'un fauteuil différent ou ce genre de truc. Et donc du coup je me suis dit bon bah on va voir au moins s'il vaut son prix, on va voir ce que ça donne, etc. Est-ce que c'est un bon produit? Et je m'attendais franchement à rien, je me suis juste dit bon voilà un fauteuil quoi, bon on va voir. Et sûrement que ça risque d'être de la grosse merde à 2 fois trop cher. Et ben pas du tout pour ce truc là. Alors c'est un fauteuil qu'on peut trouver dans les environs de 200 €, donc bon c'est plus ou moins le prix, hein, quand j'ai vu à Conforama en fait, et bon, après, faut dire que Conforama c'est pas l'endroit le moins cher du monde, mais quand même, bon, voilà, bon, ça donne un point de repère, et bon, ils avaient que des fauteuils, vous savez, un peu pourris, vous voyez, ce genre de truc, avec le simili-cuir à la con qui craque au bout de même pas 3 ans, et bah voilà, je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble, ça c'est ce que donne un fauteuil au bout de quelques temps. Quand je l'avais récupéré, ce fauteuil, il était pas comme ça, il a fallu même pas 1 an pour que ça pète au niveau des coutures. C'est un grand standard de ce genre de choses. Alors, quand j'ai reçu ce fauteuil gaming machin chouette, le truc c'est que je me suis dit, bon, bah voilà, je déballe, et puis je m'attendais à du simili-cuir à la con. Et quand j'ai vu la matière que c'est-à-dire une sorte de tissu, tout ce qu'il y a de bête, etc., voilà, mais bien fait, etc., confortable et tout, et ben je me suis dit, bah voilà, ça au moins ça va pas craquer. Donc rien que pour cet argument-là, je me dis, bah pensant trouver un fauteuil de qualité sans le simili-cuir à 2 balles, rien que ça c'est difficile à faire, et rien que ça justifie plus ou moins l'achat de ce fauteuil pour autre chose, que par rapport à autre chose, je veux dire. Et bon, voilà, hein, encore une fois, c'est un fauteuil gaming, alors bon, je sais pas trop ce que ça signifie, ça veut pas dire qu'il y a des boutons partout, ce genre de truc, non, c'est juste un fauteuil ajustable, comme il en existe des je sais pas combien, mais il est bien foutu, quoi, il est confortable, au niveau de tout ce qui... Et ajustement, il y a bien entendu l'ajustement en hauteur, comme d'habitude, on peut se basculer en arrière, comme d'habitude, ce qui est toujours très drôle. Il y a un truc que je trouve assez chelou, c'est les accoudoirs, qui peuvent tourner sur eux-mêmes, ce qui est, j'ai pas compris du tout à quoi ça sert, je vois pas très bien l'intérêt, pour jouer de profil, je sais pas, jouer de profil en étant comme ça, je sais pas trop, enfin, je comprends pas. Oui, parce que c'est... je sais pas, c'est une drôle de position à la Stephen Hawking, je sais pas, enfin bon, voilà, bon, qui justifierait de tourner les accoudoirs, mais enfin bon, les accoudoirs se tournent. Je trouve d'ailleurs que c'est l'un des rares points qui sont mal faits dans ce fauteuil, parce que ils ont du jeu, ils bougent sur eux-mêmes entre 2 positions, vous savez, ça fait blablabla. Donc bon voilà, c'est assez bon, voilà, c'est vraiment le petit défaut que je pourrais trouver à ce fauteuil. J'arrive pas à en trouver beaucoup d'autres. Il est fourni avec 2 tonnes de vis en trop. Ça c'est marrant, ça aussi, il y a plein de quincailleries en plus, en cas de vis manquante, ou de filetage qui pète, ou je ne sais pas quoi. Au niveau de la solidité, la rigidité de tout ça, c'est vraiment très solide. Habituellement, les fauteuils n'ont pas un pied qui est aussi solide que ça, celui-là est vraiment massif et très très lourd d'ailleurs. C'est très difficile à transporter en fait comme fauteuil, c'est vraiment un fauteuil qui pèse un max. Par contre il roule très bien, donc c'est déjà ça, mais bon sang, il est plus lourd que les autres hein, que j'ai pu avoir, et j'en suis pas à mon premier, j'arrête pas de les péter ces trucs, mais bon bref. Et ensuite les accoudoirs sont ajustables en hauteur, pour revenir sur les accoudoirs, donc ça peut être pratique, aucun problème. Moi personnellement les accoudoirs je m'en sers jamais, c'est vraiment le truc qui sert jamais sur les fauteuils chez moi, donc bon, voilà. Mais bon voilà, ils sont ajustables en hauteur, et l'inclinaison sur les côtés, c'est bizarre. Et ensuite, le dossier peut totalement se modifier au niveau de l'angle, en fait, du dossier. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Habituellement, chez moi, les dossiers sont fixés en position, quoi. Il y en a certains où la position d'origine n'est pas terrible, donc au moins, ça permet de manquer ça. Au niveau de l'assemblage, ce fauteuil a été... particulièrement long à monter, mais pas pour des raisons vraiment très... En fait, vaut mieux être 2. Étant donné le poids des différentes pièces, malgré que ce soit plus ou moins simple, en fait, d'assemblage, à cause du poids des pièces, c'est super chiant à monter. En plus de ça, il y a plein de petites parties mobiles, étant donné, par exemple, le dossier qui s'incline comme on veut, il peut même s'incliner en lit, si on veut, hein, bon, franchement... Et je pense que dormir dessus est totalement faisable.
Enfin bref, donc ce que je disais, c'est que voilà, à cause de toutes ces petites parties mobiles, etc., c'est assez embêtant à monter, surtout les pièces lourdes, vaut mieux être deux en fait pour pouvoir s'amuser à aligner les trucs. Moi je l'ai fait tout seul et c'était pas simple, hein, c'était pas simple. Et un autre petit truc à dire, c'est il y a ce petit coussin derrière. Alors ce petit coussin, c'est un petit truc qui se clipse derrière comme ça, juste pour faire appui-tête. C'est pas obligatoire, ça se met ou ça se met pas, c'est comme vous voulez. Et il y a un deuxième coussin qui lui par contre je comprends pas son utilité. Hop, un petit coussin comme ça, là, avec des grandes bretelles. Et je suppose que ça s'assemble par le trou derrière et que ça va jusqu'en bas du dos, mais je comprends pas, ça me paraît super désagréable en fait, donc bon. Et aussi un autre problème, c'est que autant dans la notice l'assemblage est très bien expliqué, autant ça, ce coussin ainsi que l'autre, pas du tout expliqué comment on le met, etc. Donc je suppose juste par rapport à l'illustration comment on est censé mettre les bretelles, mais c'est pas du tout expliqué et enfin bon, moi je l'ai pas mis tout simplement parce que j'ai rien compris. Donc bon, voilà, c'est vraiment le seul petit défaut que je pourrais dire en termes de, vous savez, d'explications, etc. dans la notice pour l'assemblage. Et franchement, encore une fois, je l'ai mis plus ou moins à l'endroit où il est censé aller, juste comme ça pour voir ce que ça donnait. Et je trouve que ça... Enfin voilà, je comprends pas, ça doit servir pour certaines personnes, mais moi non. Donc bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire à propos de ce fauteuil? Non, je crois que j'ai fait vraiment le tour de toutes les petites fonctionnalités qu'il pourrait y avoir là-dessus. Le seul truc que je peux pas vraiment vous donner, on va dire, en termes d'impression, c'est le confort, on va dire. Franchement, il est vraiment bien, en fait. Hein, vraiment, vraiment bien. C'est bon. Disons que, en termes de confort, il en faut beaucoup pour que je dise que ce soit vraiment confortable. Mais clairement, il y a une grosse différence par rapport aux différents trucs que j'ai eu avant, c'est-à-dire les 3 autres fauteuils que j'ai eu avant. Donc voilà, on peut déjà lui associer ça, et il est pas beaucoup plus cher que ce que j'ai eu avant. Bon, c'était pas les trucs grand luxe et compagnie, et comme je disais, on peut trouver des trucs qui sont bien plus pourris que ça pour le même prix. Le premier prix en toile qu'on pouvait, enfin en fait le seul qui était en toile qu'on pouvait trouver à Conforama était juste complètement merdique, quoi, mais vraiment merdique, et écoutez, à peu près 200 € aussi. Donc bon, voilà, hein, encore une fois, je pense que c'est plus ou moins le prix. J'ai fait quelques recherches sur Amazon pour voir ce qu'il y avait d'autre. Il y a plus ou moins le même, pour moins cher, mais en simili-cuir, justement. Donc bon, voilà, pas très intéressant. J'ai donc fait quelques recherches pour voir s'il y avait d'autres trucs plus intéressants, mais j'ai rien trouvé d'intéressant en particulier. Donc pour une fois, j'ai trouvé, et c'est la première fois que ça m'arrive, un produit gamer. Je comprends même pas pourquoi c'est un produit gamer, c'est juste une chaise. Donc voilà, bon bref, qui en tout cas au moins vaut son prix. Il a pas été surcoté un max juste parce qu'il y a marqué gamer dessus. Donc c'est déjà ça. Et bah voilà, je vais vous laisser du coup sur... cette petite idiotie que j'ai fait quand j'ai reçu la boîte de ce fauteuil. Bon, j'ai fait le con, c'est tout simplement, voilà, bon, pour blaguer. Et je sais plus ce que je voulais dire à propos de ça. Oui, mais ça vous illustre par contre la taille de la boîte. Ça vous illustre mal le poids par contre. Je crois que ça faisait 24 kilos, je sais pas quoi, c'était marqué sur la boîte. Enfin bref, voilà, il était assez lourd, mais par contre, bien sûr, il peut être tout simplement apporté par la poste chez vous. Donc bon, voilà, c'est bien. Enfin voilà, il y a pas besoin d'aller l'acheter, genre je ne sais où, et le faire livrer par des services de livraison qui poutent la peau du cul. Non, c'est le prix que je vous ai donné, c'est plus ou moins le prix avec les frais de port. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.